fini. Je sais que tu vis au milieu d'un désastre total. Bombardements incessants et destruction massive, violence, famine et déplacements forcés, peur, terreur et inquiétude. Tu es privé de toutes les nécessités de la vie, dans une région dévastée, pleine d'atrocités infligées qui brisent le cœur. Et tu ne vis pas vraiment ton enfance. Tu es épuisé, effrayé et affamé à cause de cette agression acharnée et de ces scènes apocalyptiques. Tu vis dans une tente en lambeaux. Tu essaies de survivre comme ton peuple terrifié. Tu ne vas pas à ton école. Tu ne pratiques pas tes loisirs. Tu as perdu beaucoup de tes amis. Je vais te confier ce trésor précieux. C'est la clé de la maison de tes grands-parents. Garde-la comme l'ont déjà fait mes parents qui ont été déplacés de force de leur foyer en 1948, avec l'espoir d'y retourner un jour. Une personne ne se mesure pas aux années de sa vie, mais à ce qu'elle offre à son pays. Sois courageux. Accroche-toi à ta scolarité. La plume est plus forte que les arbres. Et sache que tu n'es pas seul, les solidaires de bonne volonté sont toujours là avec leur soutien indéfectible à ta cause juste. Reste sur ta terre, ne participe pas à une nouvelle catastrophe. Lutte tous les jours avec sagesse, force et bravoure pour ne pas sombrer. Le droit au retour est sacré pour tous les réfugiés palestiniens. Un jour, tu trouveras la paix et la liberté. Ta patrie, c'est la Palestine, et rien que la Palestine. Ta résilience est notre espoir. Ta détermination inflexible, combat. Ton existence, honneur. Et ta patience, résistance. Défie cette situation inimaginable. Si tu vis, vis dignement. Et si tu meurs, meurs comme les arbres, debout. La dignité d'une personne se mesure à son attachement à sa terre. Un enfant de Gaza serre sa petite sœur dans ses bras pour la protéger d'un raid aérien de l'occupation. Il tente de la calmer malgré le risque et l'ampleur de ces bombardements intensifs sur cette région dévastée. N'aie pas peur, il ne panique pas. Il montre avec audace son amour pour sa sœur. Il rassure, réconforte et sécurise ce petit ange. Qui t'a appris le courage, petit Palestinien, jusqu'à ce que la tête de ta sœur devienne plus précieuse que la tienne? Qui a appris à ta petite sœur à se réfugier dans ton corps fragile en toute tranquillité? D'où te vient ta force, petit Gazaoui déterminé? Ta patience sur le déluge de feu infernal, c'est l'olivier qui pousse et qui pousse au milieu du désastre. Ton histoire à Gaza la détruite la rend radieuse. Ta défiance face à ces atrocités infligées et le désir de paix. Par ton geste magnifique et spontané, tu es devenu un héros, tu es sincèrement un vrai Palestinien. À l'image de ton peuple vaillant, tu respires la liberté, tu nous rends fiers d'être Palestiniens. Ce peuple exemplaire, toujours debout et digne. Le courage est palestinien, la résilience est palestinienne, le respect est palestinien, la terre est palestinienne, le combat est palestinien, la dignité est palestinienne. Et la vie en Palestine est plus forte que la destruction, que la mort. On a un quartier dévasté. Où plutôt peut-on survivre sous un tel déluge de feu à Gaza? Peut-on raconter l'horreur absolue au travers des vers et des strophes? Et peut-on espérer à Gaza la détruite, la dévastée, grâce
à la poésie. En tant que citoyen palestinien de Gaza, je suis accoutumé à témoigner des atrocités de l'occupation. Cependant, un an après ce carnage, la tâche est bien ardue pour décrire la noirceur de cette période sombre et le degré de dévastation qui s'est abattu